Radio JM, information. Toute l'actu sur Radio JM, présentée par Nathan Sperling. Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 21 mars, il est midi et voici l'actualité en Israël. Le ministre de la Défense Israël Katz a annoncé ce matin qu'il avait ordonné à l'armée israélienne d'occuper des zones supplémentaires dans la bande de Gaza. Il annonce cela après le refus du Hamas de libérer les otages. Je cite, plus le Hamas persiste dans son refus de libérer les personnes enlevées, plus il perdra de territoire au profit d'Israël. Israël poursuivra l'opération Force et Glaive avec une intensité croissante jusqu'à ce que les otages soient libérés par le Hamas. Fin de citation. Isaac Herzog, troublé par la reprise des frappes à Gaza, le président israélien s'est dit inquiet de la reprise des frappes sur la bande de Gaza dans une rare critique de Benjamin Netanyahou. Il affirme, je cite, « Il est impossible de ne pas être profondément troublé par la dure réalité qui se déroule sous nos yeux. Il est impensable de reprendre les combats tout en poursuivant la mission sacrée de rapatrier nos otages. » Fin de citation. Selon un sondage publié par Maariv, aujourd'hui, 57% de l'opinion publique israélienne soutient la poursuite des combats à Gaza, et ce jusqu'à ce que le Hamas accepte un accord pour la libération des otages. A l'inverse, 34% des personnes interrogées préconisent un arrêt immédiat des hostilités pour rechercher un accord, tandis que 9% se déclarent indécis. Concernant les mesures à adopter si les otages ne sont pas libérés dans les 2 prochaines semaines, 38% soutiennent la saisie et l'annexion de territoires dans la bande de Gaza. 23% préconisent une intensification des combats, y compris par une intervention terrestre, et 29% demandent l'arrêt des combats et le retour à la table des négociations. Le directeur du Shin Bet, Ronen Bar, a été officiellement démis de ses fonctions aujourd'hui. Aucune raison officielle n'a été précisée. Il qualifie l'ensemble du processus ayant mené à son renvoi de manifestement prémédité et dénonce des allégations sans fondement qui ne seraient qu'un prétexte pour, je cite, entraver la capacité du Shin Bet à remplir sa mission institutionnelle conformément à la loi. Fin de citation. Les partis d'opposition Yesh Atid, le camp d'État, Israël Beitenou et les démocrates ont envoyé ce matin une requête auprès de la Haute Cour de justice contre la décision du gouvernement de démettre de ses fonctions le directeur du Shin Bet. Pour la 4e journée consécutive, des manifestants défilent devant la résidence du Premier ministre Benjamin Netanyahou, rue Haza, à Jérusalem. Ils dénoncent le limogeage du chef du Shin Bet, Ronen Bar, et la relance du projet de réforme judiciaire. Le mouvement rassemble aussi des opposants à la reprise des combats à Gaza, inquiets pour le sort des 59 otages encore détenus. Sous la pluie, des manifestants brandissent une banderole proclamant « L'histoire est faite par le peuple » et scandent « Tous ensemble jusqu'à ce que Netanyahou tombe ». D'autres agitent des drapeaux israéliens et des drapeaux jaunes, symbole du combat pour les otages. À l'international maintenant, le journal libanais Al-Akhbar rapporte ce vendredi que le président Abdel Fattah al-Sisi aurait proposé d'accueillir temporairement 500 000 Palestiniens de Gaza dans une ville du nord du Sinaï. Ceci lors de récents sommets arabes. Ce plan, non confirmé par d'autres sources, a suscité l'inquiétude de la Jordanie, prête à accepter uniquement les familles de blessés. Selon le rapport, cette proposition résulterait de pressions exercées par Donald Trump sur l'Égypte pour qu'elle accepte l'évacuation des Gazaouis. En réponse, l'Égypte a présenté un plan de reconstruction de Gaza à la Ligue arabe sans évacuation de la population, plan qui a été rejeté par Washington. Le président français Emmanuel Macron a annoncé hier soir à Bruxelles qu'il se rendra en Égypte les 7 et 8 avril. Il échangera notamment sur le plan arabe pour la reconstruction de Gaza. Je cite, « Nous défendons un cessez-le-feu qui est indispensable, la libération de tous les otages par le Hamas qui est une nécessité et une solution politique à 2 États, palestinien et israélien. Le plan pour Gaza qui a été fait par les États arabes est un élément que nous soutenons. » Fin de citation. Le chef de l'État français doit rencontrer son homologue Abdel Fattah al-Sisi au Caire pour évoquer également la situation humanitaire, les efforts de médiation et le rôle de la France dans la résolution du conflit. Un incendie s'est déclaré aujourd'hui à l'aéroport de Heathrow à Londres, provoquant des perturbations dans le trafic aérien. Si le feu a rapidement été maîtrisé et aucun blessé n'est à déplorer, la compagnie aérienne ELAL a tout de même annulé son vol à destination de la capitale britannique par mesure de précaution. L'incident a entraîné l'évacuation partielle d'un terminal et des retards sur plusieurs vols. Heathrow, l'un des aéroports les plus fréquentés d'Europe, a progressivement repris ses activités, mais des répercussions restent possibles sur les vols à venir.
Et enfin, la Lazio a conclu un partenariat avec les clubs israéliens du Maccabi Haïfa et Maccabi Tel Aviv pour lutter contre la discrimination dans le football. Cette collaboration débutera avec des projets de sensibilisation et de promotion de l'intégration sociale. Les 3 clubs travailleront ensemble pour combattre la haine et la discrimination sous toutes ses formes. Lion Cohen, vice-PDG de Maccabi Israël, a exprimé son soutien à cette initiative, soulignant son rôle dans le renforcement des liens entre Israël et l'Italie. En Italie, les stades connaissent régulièrement des incidents de racisme et d'antisémitisme. Claudio Lotito, président de la Lazio, a annoncé qu'un document formel serait rédigé pour favoriser les synergies techniques et les échanges culturels. Voilà pour l'actualité en Israël. Prochain rendez-vous avec l'information à 14h pour le journal de Steve Najjar. Shabbat Shalom à tous et bonne écoute sur les ondes de Radio JM.